sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Nous sommes de retour au complexe sportif de l'Université de Sherbrooke pour les compétitions de trampoline à cette 58e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Sarah-Jade Berthiaume. Sarah-Jade, on va avoir une compétition maintenant. Après avoir vu la catégorie provinciale, on va passer à la catégorie nationale et ça va débuter avec les préliminaires du côté féminin. Donc, on aura 9 athlètes qui vont défiler sous nos yeux dans quelques instants au trampoline. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que les juges vont regarder? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme élément là, qu'on va voir au trampoline? Donc, catégorie nationale, on va avoir beaucoup de hauteur, beaucoup de double salto aussi. Donc, des figures où la tête va passer 2 fois en dessous. Il va y avoir de la vrille plus complexe aussi. Les athlètes sont jugés sur la hauteur, justement. Donc, il y a une note très, très, très importante. Ils sont jugés sur le déplacement, sur le trampoline aussi. On voit vaguement les carreaux dans la vidéo. Mm-hmm. Donc, chaque carreau a une déduction de points. Donc, on part de 10 et on déduit à partir de là pour cette note-ci. Ensuite, on va ajouter une note de difficulté. Donc là, c'est là que les doubles saltos vont venir ajouter beaucoup, beaucoup de points. Donc, plus ça tourne, plus ça de points. Puis, finalement, on va finir avec notre note d'exécution qui est la note subjective, la note jugée. Donc, ça va être vraiment plus axé sur les pieds pointés, les jambes droites, la tenue dans les airs, la façon, l'alignement des bras sur le corps et tout. Puis là, je dis subjectif, c'est des angles très précis quand même, mais ça reste que c'est l'œil humain puis ça va très, très vite. On voit les athlètes ici, les athlètes de la Mauricie qui s'encouragent, qui font leur cri d'équipe. Ben oui, des athlètes qui sont ensemble depuis qu'elles ont 5 ans. Oui. Je les ai toutes coachées quand ils étaient jeunes. Ça fait vraiment spécial de les voir les 4 ensemble à crier comme ça. C'est un beau moment. Alors, les athlètes qu'on aura dans la catégorie nationale féminin du Lac-Saint-Louis, Gabrielle Bell et Alessia Lajoie. De la Naudière, Audrey Albert et Amélia Leporé. Des Laurentides, Serena Duhamel. De la Mauricie, Jasmine Sherley et Elia Théoret. Et finalement, de la Rive-Sud, Léa Janewski et Amy Willimott. Donc, ce sont les athlètes qui vont participer à cette ronde préliminaire. C'est en préliminaire, dans cette catégorie, c'est un seul passage. C'est bien ça? 2 passages. C'est 2 passages, on est en préliminaire, exactement. Oui. Donc, 2 passages. Contrairement aux préliminaires provinciales où ils ont une routine imposée pour les 10 mouvements, en national, ils ont un petit peu plus de choix. Donc, c'est une routine avec des mouvements imposés. Donc, c'est pas les 10 qui sont imposés, mais ils ont certains mouvements à mettre dans leur routine. Donc, on va voir des mouvements semblables, mais les routines peuvent être différentes la première. Alors, on débute avec Audrey Albert de Lanaudière. Alors, c'est parti pour la compétition en trampoline nationale chez les filles. Donc, on voit déjà une hauteur, une belle hauteur ici d'Audrey. 1 et 3/4, donc c'est un double salto ici. Des belles lignes de corps, regardez comment tout est aligné, c'est super bien. Des belles ouvertures dynamiques aussi. Et on doit maîtriser la toile. Oh!
petit saut ici, ça va lui enlever des points. Donc, ils ont droit à un saut après la fin, mais il faut tout de suite que ça arrête. Donc là, on a pu voir un saut et un petit saut. Donc, on va perdre des petits points ici, mais très belle hauteur. On est resté au centre, des belles lignes de corps. Vraiment une bonne routine d'Audrey. Audrey Albert, donc, qui semble très satisfaite tout de même de sa performance de Lanaudière. Alors, Jasmine Sherly maintenant de la Mauricie qui va s'exécuter dans quelques instants. Jasmine qui a gagné les Jeux du Québec l'année passée en catégorie provinciale, donc déjà championne des Jeux du Québec, mais là, c'est la catégorie nationale qui l'attend. Donc, un nouveau défi pour elle. Les mouvements imposés pour cette routine-là en national, ça prend un mouvement qui tombe sur le ventre ou sur le dos, un mouvement qui part du ventre et du dos, donc ces deux mouvements ensemble. Et on a un back full, donc un back avec une vrille, et un Rudolph, donc un front avec une vrille et demie. Donc voici le mouvement qui tombe sur le dos et on repart directement. Une belle hauteur. On a droit ici à un saut groupé, donc un saut qui n'a pas de rotation. Et le back full et le Rudolph qui était imposé aussi. Une belle maîtrise de la toile, très bonne routine. Très belle routine pour Jasmine Sherly de la Mauricie. Une routine qui était semblable à l'autre compétitrice aussi. Ça commence bien. Oui, on va avoir une compétition très relevée. Donc, comme j'expliquais aussi tantôt, vu qu'on a juste deux catégories aux Jeux du Québec, on va avoir une petite disparité dans les niveaux. Donc, il y a des athlètes qui peuvent être de niveau provincial, mais qui compétitionnent en national. Donc, ce serait le dernier niveau provincial, en fait. Donc, P4. Puis ici, on a Léa Janewski qui est N7, N5, je crois. Donc, elle est déjà nationale. Donc, elle pourrait être un petit peu plus forte que Jasmine. Alors, Léa Janewski de la Rive-Sud. On commence avec un saut de base, le mouvement sur le ventre et on repart directement. Belle hauteur. On n'est pas loin du centre, mais on n'est pas tout à fait dessus. Et le back full Rudolph pour la fin. On contrôle bien, oui, très bien complété. Un grand sourire au jeu, évidemment, quand on finit. Léa Janewski de la Rive-Sud. Semble, elle aussi, satisfaite. Et on va poursuivre maintenant avec représentante de Lanaudière, Amélia Leporé. On voit les athlètes qui se font des high-five et tout, peu importe la région. Donc, ça, c'est vraiment la camaraderie qu'on voit au niveau national. Amélia Leporé de Lanaudière. Donc, c'est parti. On peut un petit peu mieux voir le carré au milieu sur où est-ce que le X, la croix. Donc, ça, c'est vraiment le zéro. C'est ça qu'on recherche finalement, une déduction de zéro. Donc, on veut rester le plus possible dans cette petite boîte. Les sauts de préparation ne sont pas jugés, évidemment. On prend le temps nécessaire. Et c'est parti. Belle ouverture dynamique ici. Des belles jambes droites. Belle hauteur aussi. Bien contrôlé. Et on est parti avec un mouvement un petit peu plus difficile. J'imagine que c'est pour ça qu'elle met au début son Rudolph qui était un petit peu plus croche. Mais après ça, on s'est repris. On a repris toute la hauteur qu'on avait perdue et on a fini en beauté. Amélia Leporé de Lanaudière qui vient tout juste de terminer son premier passage. Poursuit avec Gabrielle Bell du Lac Saint-Louis.
C'est parti sur le ventre et un Cody à partir du ventre. On recule un petit peu, il faut ramener vers le centre ici pour perdre le moins de points possible. Oui, bien repris. Il faut faire attention aussi à la tête, elle doit être bien alignée avec le reste du corps. Oh, il faut... Oh. Petite erreur. Ici, tout de même, l'erreur a été faite après son dernier mouvement. Donc, on va quand même être jugé sur 10, sauf qu'on va avoir une pénalité de 1-0 pour les 2 pieds dans le tapis. Donc, non négligeable comme pénalité. Et on l'a vu, on a vu un peu de déception dans son visage après le salut des juges. Ouais. Alors, Gabriel Bell de Lac-Saint-Louis. Et ça va mener à la deuxième athlète de la Rive-Sud, Amy Willimott. Amy médaillée aussi des derniers jeux. Je me souviens plus exactement quelle position, mais de ceux de Rivière-du-Loup l'année passée. Une petite patte de stress que j'appelle dans des sauts droits comme ça. Donc, des fois, on s'est un petit peu déséquilibré. Et le Cody. Très bien fait. On recherche le milieu et on le trouve ici très très bien pour le déplacement. Termine sans beauté. Important de bien contrôler. Et voilà. Très belle routine, des très belles lignes, belle hauteur. Donc, c'est sûr que cette routine-là, elle est un peu plus facile parce qu'on n'aura pas de difficulté. On n'aura pas de score de difficulté. En fait, ça ne sera pas ajouté dans le résultat. Donc, la routine est plus facile. On veut vraiment miser tout sur l'exécution et la hauteur. Et à date, les compétitrices se débrouillent très bien. C'est aussi une certaine façon de briser la glace. On commence avec quelque chose de facile. On se met en confiance pour la prochaine. On poursuit avec de la Mauricie, Elia Théoret. Pour ceux aussi qui se demandent à la maison, il n'y a pas de différence entre les 2 trampolines pour le jugement. On choisit vraiment celle avec laquelle on est le plus à l'aise de sauter. Il y en a qui aiment mieux des trampolines plus rigides, d'autres un petit peu plus molles. Donc, question de préférence de l'athlète. C'est ça, c'est la préférence de l'athlète. Il n'y a pas d'imposition. Exactement. On doit alterner d'un à l'autre. Personnellement, moi, je voulais être loin des juges. Après ça, ça reste propre à chacun. Belle ligne droite ici. Pied pointé. Et on complète. Bien contrôlé. Une belle routine solide. Un petit peu de déplacement. Puis un petit manque de hauteur comparé au... Oh, elle a l'air surprise par une note. Un petit manque de hauteur comparé aux autres à date. C'est sûr que l'angle de la caméra est différent, mais 13-5, c'est pas mauvais, c'est un bon score. Mais en national, on peut s'attendre quand même à plus du 14. Alors maintenant, on ira avec de la région des Laurentides, Serena Duhamel. C'est parti pour le Cody. Hop. On veut vraiment faire des ouvertures. Donc ça, c'est quand on change de position. On veut vraiment les faire la tête en bas. Donc là, ici, pour Serena, c'est un petit peu plus tard. On va perdre des points là-dessus. Mais routine complétée, bien contrôlée à la fin. Serena Duhamel, donc, des Laurentides. Et ça va nous amener à notre dernière compétitrice de ce premier passage chez les filles du lac Saint-Louis, Alessia Lajoie. Médaillée aussi de Rivière-du-Loup, si je me trompe pas, si je ne m'abuse.
parti. Le Cody. Ouais, des belles jambes droites. Fais attention de garder les bras collés le long du corps ici le plus longtemps possible. Et on finit sur le milieu en contrôle. Voilà. Alors, très bien effectué par Alessia Lajoie du lac Saint-Louis. Une bonne première routine pour tout le monde ici. Une petite chute de l'autre participante de lac Saint-Louis, mais sinon, très belle routine jusqu'à date. Alors, le premier passage qui est donc terminé. On va attaquer tout de suite la deuxième ronde, la deuxième routine des participantes. On revient avec de la Naudière, Audrey Albert. Donc, on passe en routine libre. Donc, les athlètes ici n'ont pas de maximum de difficulté, contrairement au provincial. Tant que la routine est en haut de 6-0 de difficulté, il n'y a pas de problème, pas de maximum. Donc, on va vraiment voir des figures plus difficiles. Audrey qui a obtenu un score de 40,400 à son premier passage. Donc, le premier double salto. Et le deuxième ici, un troisième, un quatrième. Très bien jusqu'à date. On reprend doucement avec des simples et on va terminer avec un autre double salto. Et voilà, double carpé pour la fin. Bien maîtrisé. Très belle prestation d'Audrey Albert. Très belle prestation, beau degré de difficulté, belle hauteur, très bonne routine. Et elle semble très satisfaite, très soulagée aussi. Des fois, avant d'embarquer sa trampoline, on y croit pas trop. Ça devient plus réel quand on descend. De la Mauricie maintenant, Jasmine Sherley. 40,790 lors de sa première routine. Donc, je rappelle que le score est un petit peu plus bas ici qu'en provincial parce qu'on n'avait pas de difficulté sur la première routine. Mais là, maintenant, on va rajouter la difficulté. Donc, pour Jasmine, qui est en niveau 4 en trampoline, donc qui n'est pas encore tout à fait national, ici, on n'aura pas autant de double salto. C'est sûr que je parle avant de voir la routine, mais on peut s'attendre à un petit peu moins de double salto que Audrey, mais on devrait en avoir au moins un. Alors, c'est parti pour Jasmine Sherley. Belle hauteur. C'est parti. Un baragnat, donc premier double salto. Et un deuxième. Excellent. Faut retrouver le milieu ici. C'est ça. Et, à la fin, un double full. Donc, c'était un salto arrière avec 2 vrais. Le premier de la journée, c'est un classique en Mauricie. Je pense que c'est la seule région qu'on voit encore faire avec autant souvent, c'est eux qui le font le plus. Ouais. Ils le font tout le temps. Alors, Jasmine Sherley, belle routine, un peu de déplacement comme tu l'as mentionné, mais Oui. on s'est bien rattrapé. Exactement. Un petit peu de déplacement, les jambes aussi un petit peu à l'écart pendant les vrais, mais sinon, une bonne routine, 2 saltos. J'ai été surprise. 2 doubles saltos, j'ai été surprise. Léa Janewski maintenant, de la Rive-Sud. Elle a obtenu un score de 39,940 lors de lors de son premier passage. Mm-hmm. Une routine qui est peut-être un petit peu plus faible comparée à ce qu'elle fait d'habitude la première. Donc, on va essayer de se reprendre dans la deuxième ici. On peut s'attendre à plusieurs doubles saltos de la part de Léa. On a pris une hauteur très, très rapidement. On veut partir sur un saut où on se sent confiant. Rendu là, c'est propre à chaque athlète, encore une fois, quel saut est le bon.
Et un double salto. 2 doubles saltos. Un troisième. Et on reprend de la hauteur doucement avec les simples. C'est un petit peu de stress ici. Les jambes ne sont pas aussi droites qu'on le voudrait. Mais on termine sur le trampoline, puis c'est ça le plus important. Surtout dans cette compétition-là où il y a juste 9 concurrents, tout le monde passe en finale. Donc, le stress n'est pas là, mais on veut quand même bien faire. C'est ce que j'avais demandé, justement. Les 9 vont passer en finale un peu plus tard aujourd'hui. Donc, faut quand même se donner confiance. Oui, exactement. On veut l'utiliser quand même comme pratique. Puis aussi, stresser un peu les adversaires en leur montrant ce qu'on peut faire. Mais évidemment, si on performe mal, après ça, on repart à 0 pour la finale. Donc, ce n'est pas peine perdue. De la Naudière maintenant, Amelia Leporé a obtenu un score de 42,180 lors de son premier passage. Moment stressant ici quand tu attends que le juge nomme ton nom. Tu fais juste revoir dans ta tête tes points de focus. On essaie de partir au centre, évidemment. C'est plus difficile de se corriger, j'imagine, quand on veut pas trop corriger non plus. Oui, exactement. Des fois, on est coincé dans notre tête aussi. 4 doubles saltos en commençant. Et un 5e ici. Et un 6e. Donc, le plus haut niveau de difficulté qu'on a vu jusqu'à date, on a vu une nouvelle figure aussi, le Afenafort, qui était en 2e et en 10e mouvement. Donc, c'est un mouvement à un double salto arrière avec un demi-tour dans le premier et un demi-tour dans le deuxième. On l'a vu en groupé et en carpé. Voilà pour Amelia Leporé. On passe avec la première athlète du lac Saint-Louis, Gabrielle Bell. Gabrielle Bell qui doit utiliser cette routine-là pour se redonner confiance après sa petite chute. 37,910. Gabrielle qui attend le signal des juges. Voilà, c'est fait. Les athlètes ont tout le temps tendance à sauter un petit peu en arrière quand même. Ça leur donne une certaine confiance de voir le X, mais ça nous prend un saut bien haut. Un saut dans la montée. Souvent, en tant que coach, c'est ce que je conseille. Et c'est parti. 1 et 3/4 barre à Nibalate. Oh, des petites jambes de plier, ça va enlever des points, mais on se reprend avec des jambes droites ici. Et on termine avec un double salto. Voilà. Bien repris. On avait un petit peu trop de rotation sur ce double back-là, mais on a tenu le coup. Ça s'est bien passé. Une belle routine, un niveau de difficulté un petit peu moins élevé que ce qu'on a vu jusqu'à date pour Gabrielle. Alors, Gabrielle Bell qui vient de terminer. On passe à Amy Willimott de la Rive-Sud. Elle avait eu 42,6 lors de là. C'est le plus haut score là, de la première ronde. On devrait avoir un niveau de difficulté aussi intéressant chez Amy. D'après moi, en ce moment, c'est Amelia de la Naudière qui a le plus haut niveau de difficulté. Mais Amy devrait aussi être parmi les plus hautes. On a eu 9,7 pour Amelia Leporé en difficulté. Et Audrey aussi qui est... Audrey avec 8,8. Ouais, ça risque d'être dans les plus hauts qu'on va voir
aujourd'hui chez les femmes. C'est parti. Avec un rudiat. Un deuxième double salto. Et il faut se replacer ici. Oh, On n'y arrive pas. Dommage. très dommage. Bien parti avec le rudiat. Le rudiat qui est un double salto avant avec une vrille et demie. Dans le deuxième, il était en position carpée. Donc jusque-là, ça allait bien. Peut-être qu'on a été surprise que ça aille bien. Je ne peux pas assumer pour elle. Mais après ça, on s'est déplacé sur le troisième double salto. Donc le double back était trop vers l'avant. Un peu de déception, mais semble pas trop s'en faire. Et comme tu l'as dit, là, on repart à 0 en finale, donc au moins, Exact. ça nous donne une chance de se reprendre par la suite. Exact, c'est pas le temps d'être déçu. On passe déjà en mode finale à ce moment-là. On va maintenant avec Ilia Théoret de la Mauricie. Elle avait eu un pointage de 39,790. Pardon. C'est parti, des beaux sauts hauts, des beaux sauts droits. On veut un appel de bras, donc ça c'est le saut avant de partir, l'appel de bras. On veut un appel de bras solide pour être sûr de partir le plus vers le haut possible. Donc on descend les bras et hop! Pour reprendre la hauteur ici, on en a perdu beaucoup. Oui, beau contrôle ici, on a repris un bon rythme. Un double full à la Mauricie. Et voilà. Donc le salto avec une double vrille, la signature de la Mauricie. Une bonne routine, on a été un petit peu déséquilibré au départ. Je trouve que le rythme allait vite. On veut suivre le rythme de la trampoline, être calme, se laisser rebondir et pas la pousser dans tous les sens. Mais on s'est bien repris à partir du 5e mouvement. Alors, avant-dernière compétitrice dans la ronde préliminaire chez les femmes, Serena Duhamel de la région des Laurentides. Elle avait terminé elle avait eu un score de 35,930 dans la au premier passage. Donc, Serena qui était un petit peu plus basse que les autres compétitrices, si je me souviens bien. Donc, un petit peu moins d'auteur. C'est sûr que ces points-là... 12,6 Oui, exactement. Donc, 2 points des fois en bas des autres, c'est sûr que c'est difficile de remonter. 1 et 3 quarts. Oh! Et voilà, donc le 1 et 3 quarts ouvert un petit peu tard et les jambes dans le fond du trampoline. Donc pour ce mouvement-là, on veut vraiment avoir juste le dos et la tête appuyés dans le fond de la toile. Donc avec les jambes dans le fond de la toile, c'est possible, mais c'est pas facile. Ouais. Serena ne semble pas trop s'en faire toutefois. Et elle va avoir la chance de se reprendre en finale. Et comme tu me l'avais dit lors de l'autre compétition avant chez les garçons, en finale, on part à l'ordre inverse du classement. Là. Donc, il va falloir probablement commencer la ronde finale. Exactement, exactement. Donc, le dernier au classement est le premier à s'exécuter pour la finale. Et on repart à 0 aussi dans cette finale-là. Donc, tout n'est pas perdu pour Serena. Mais compte tenu qu'il y a des athlètes avec un niveau un petit peu plus fort qu'elle, comme on parlait tantôt, les Jeux du Québec, oui, c'est la performance, qu'elle fasse de son mieux et tout, mais après ça, il y a plein d'autres choses qu'elle va pouvoir aussi c'est l'expérience. Exactement. Une belle expérience. Du Lac-Saint-Louis, Alessia Lajoie, la dernière à s'exécuter chez les femmes dans la catégorie nationale, 40,860 lors du premier passage. Ouais, une bonne routine. Une belle hauteur. Ils sautent un petit peu longtemps, les deux routines. On essaie de partir environ au 8e saut maximum. Là. On ne veut pas s'essouffler non plus avec des sauts de préparation.
mais des fois, on trouve juste pas le bon saut. On aurait le droit de s'arrêter, de recommencer, mais elle décide de partir 1 et 3/4 avec les jambes dans les airs cette fois. Des belles lignes droites. Attention encore au bras collé. Et un petit double back pour la fin. On s'assure de rester sur le trampoline, contrôler. Très bonne routine. Alessia Lajoie qui termine la ronde préliminaire chez les femmes dans cette compétition en catégorie nationale au trampoline. Une belle préliminaire, des belles routines, peu de chutes aussi. Ça, c'est ça qu'on aime. Là. C'est sûr qu'on veut ça. On veut 10 mouvements. Puis un beau niveau aussi. On a vu des figures assez impressionnantes. Le Rudyard, le Afenafort. C'est pas des mouvements faciles. Puis c'est des mouvements qu'on voit même chez les athlètes olympiques. Alors, on va prendre quelques instants pour vous montrer peut-être les meilleurs moments de cette ronde préliminaire pendant qu'on voit les garçons qui effectuent leur période d'échauffement en vue de leur ronde préliminaire qui s'en vient dans une dizaine de minutes. On a eu donc de belles performances là, de la part de ces compétitrices dans la catégorie nationale. Vraiment, j'ai hâte de voir la finale. On va surveiller, là, j'essaie de surveiller là, les notes là, qui vont rentrer. Là, il reste quelques notes à rentrer dans le classement. Actuellement, là, Amélia Leporé là, qui est premier là, actuellement. Là, on va voir les autres. Il reste 2 notes à rentrer. Mais... Il y a des bonnes chances qu'elle y reste aussi en ce moment au premier. Elle a eu son deuxième passage, une note de 48,720 pour un total de 90,900. Très bon score. Oui. Et à date, c'est elle qui a c'est elle qui a la plus haute hauteur là, jusqu'à maintenant avec dans son premier passage, 15,180. Très impressionnant, le 15. C'est ça qu'on devrait avoir aussi chez les gars tantôt. On devrait avoir des 15, puis peut-être un 16 à quelque part qui va sortir en surprise. Mais effectivement, Amélia avec la plus haute, la hauteur, la meilleure hauteur et la meilleure difficulté aussi. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre une courte pause. On vous revient par la suite pour la catégorie, ou la ronde préliminaire plutôt, chez les messieurs dans la catégorie nationale de la compétition de trampoline. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. De retour au complexe sportif de l'Université de Sherbrooke pour les compétitions de trampoline. Nous sommes dans la catégorie nationale. Les préliminaires du côté des femmes qui vient de se terminer. C'est Amélia Leporé de Lanaudière qui a terminé premier avec un score de 90,900. Audrey Albert a terminé deuxième pour Lanaudière avec 88,320. Par la suite, Lac-Saint-Louis, Alessia Lajoie avec un score de 87,430. Jasmine Cherly de la Mauricie, Léa Janewski de la Rive-Sud, Elia Théoret de la Mauricie, Gabrielle Bell de Lac-Saint-Louis, Amy Willimot de la Rive-Sud et Serena Duhamel des Laurentides qui complètent le classement. Et comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on va partir du classement inverse pour la finale un peu plus tard aujourd'hui. Donc, ce sera à surveiller. Là, maintenant, on va aller du côté des garçons qui s'amènent dans quelques instants, là, tout près de la trampoline. On va effectuer la présentation. On aura des équipes... on aura deux... j'avais le décompte un peu plus tôt. Là. 2, 3, 4, 5... On a 6 équipes là, au total, dont 3 équipes qui sont de 2. Alors, de la Rive-Sud, Josué Burel-Dubois ainsi que Nathan Villot. De Lanaudière, Xavier Champagne et Olivier Labelle. De la capitale nationale, Benjamin Morneau et Nolan Boisseau, pardon. Du Lac-Saint-Louis, Yaniv Benadiva et Alex Beaulieu. Et finalement, de l'Abitibi-Témiscamingue, Olivier Gobert. Alors, 5 équipes, 5 délégations dans cette compétition. 9 athlètes au total qui vont effectuer chacun deux routines, comme un peu plus tôt. Et on va les voir là, commencer un bref échauffement avant d'amorcer leur compétition. François Riopel en compagnie de Sarah-Jade Bertillon. Sarah-Jade, on va avoir, comme on disait, là, un peu plus de hauteur du côté des garçons. Oui, effectivement, c'est assez haut. On peut le voir ici avec Josué, qui est un des plus hauts participants au Québec et même au Canada. Donc, wow. Non, il est vraiment très, très haut sur la hauteur. On a Nathan aussi de la Rive-Sud qui va être très haut. Donc, c'est super impressionnant, la hauteur en trampoline. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du sport, outre les figures impressionnantes qu'il peut y avoir. Donc là, l'échauffement qu'on voit en ce moment, on appelle ça un one touch. Donc le one touch, c'est vraiment parce que les athlètes se sont réchauffés sur un autre trampoline. Donc là, on leur permet d'avoir un one touch juste pour s'assurer de bien comprendre la toile. Donc oui, les toiles sont toutes les mêmes, sont faites par la même compagnie, c'est les mêmes dimensions et tout, mais des fois... C'est juste les sprints. Différences, des fois, il y a des petites particularités. C'est jamais exactement. 100% la même chose. Non, c'est ça. Des fois, ils tirent un petit peu d'un côté. Des fois, ils sont plus molles. Des fois, ils sont plus rigides. Donc, c'est vraiment propre à l'athlète ce qu'ils préfèrent. Là. Il y en a qui aiment ça vraiment rigide. Il y en a d'autres qu'il faut que ça soit mou. Donc, c'est vraiment différent partout. Puis à chaque compétition, c'est pas nécessairement les mêmes trampolines. Gym Québec ramène souvent les mêmes, mais c'est pas nécessairement les mêmes qui sont sur le plateau de compétition versus en échauffement, donc on ne sait jamais sur lesquels on tombe. Donc juste se familiariser. On n'aura peut-être pas un niveau un petit plus élevé que les filles en difficulté, ça risque d'être assez semblable, à part Nathan Villot, qui va peut-être sortir quelques mouvements qu'on n'a pas encore vus chez les femmes. Les autres participants, ça risque d'être assez semblable pour les figures. Donc, en espérant que les préliminaires se déroulent aussi bien chez les hommes. Oui, parce qu'on n'a quand même pas eu énormément de chutes ou d'arrêts. On en a eu quelques-unes, là, mais rien de... Ça a quand même bien été là, de façon générale. Oui, c'est bien maîtrisé. Ça paraît que les athlètes sont prêts, qu'ils sont motivés à être là, puis qu'ils se sont bien préparés pour ces jeux.
C'est le fun de voir la Témiscamingue en national. On les a pas vus du côté féminin, puis on les a pas vus non plus tantôt en la finale homme, mais c'est le fun de les voir. Je crois que c'est lui qu'on voit à l'écran, justement. Est-ce que c'est... Oui, exactement, c'est ça. Enfin, je reconnais le maillot. Oui, le mauve de la Témiscamingue qui n'a pas du tout rapport avec leur couleur de région. Oui, exactement. Ça peut être un peu confus à cause de ça. Oui, les maillots n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Dans d'autres sports, on voit souvent les maillots sont quand même... les couleurs sont associées à celles de la région là, des Jeux du Québec, mais ici, pas exactement. En fait, il faut que toute la région de la délégation de trampoline soit habillée pareil. Puis si c'est le club qui a classé un club qui a classé tous les athlètes de la région, ils vont peut-être pas se casser la tête à se faire un maillot spécialement pour les Jeux. Donc, c'est peut-être ça ici qu'on voit du côté de la Témiscamingue, c'est leur maillot de club, fort probablement. Mais je sais que j'ai vu ce maillot hier dans les compétitions de gymnastique, donc c'est pour ça que je croyais bien avoir reconnu ce maillot. Ah, c'est possible qu'il y ait aussi avec la gymnastique. J'ai l'impression qu'on avait peut-être les mêmes... Oh. Intéressant ici comme degré de difficulté. Alors, ça promet pour la compétition qui va s'amorcer dans quelques instants. Je vous rappelle, on est en préliminaire présentement, donc chaque